Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ferran Torres est enfin là. Alors est-ce que ça va tout changer? On en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Ferran Torres a signé au Barça après des rumeurs insistantes depuis plusieurs mois, elles se sont enfin concrétisées. Le Barça a mis 55 millions sur la table pour donner à Xavi ce qu'il voulait, ils ont tenu parole. Xavi avait demandé du renfort pour l'hiver pour pouvoir mettre en place ses idées et être compétitif, Laporta l'a écouté et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On parlera du prix un peu plus tard, d'abord on va se concentrer sur la parole de Laporta. Beaucoup ne croyaient pas à un tel transfert, moi-même j'avais du mal à imaginer comment on pouvait mettre 55 millions pour un joueur en plein mercato d'hiver, après avoir autant galéré cet été. Mais comme beaucoup, j'étais pas très bien renseigné sur la situation, ou alors j'avais pas tout compris, parce qu'il faut suivre quand même, entre tout le délire de fair play financier, de la Liga, les prolongations de contrats avec réduction de salaire, et ce que ça entraîne, ça fait beaucoup d'infos, et les chiffres, c'est loin d'être ma spécialité. Mais bon bref, moi ce que je retiens dans un premier temps, c'est que Xavi voulait Ferran, il a convaincu Laporta que c'était un très bon choix pour l'équipe, et Laporta a tout fait pour l'avoir tout simplement. Alors quel message ça transmet au monde ? Et à nous. Déjà qu'il y a une cohésion entre le staff technique et les dirigeants. Sans cohésion, le projet ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que Koeman d'ailleurs devait partir entre autres choses. Ensuite, rappelez que Laporta a une parole tout simplement. Il avait dit qu'il prolongerait Messi, ok. Il a pas pu le faire. Et beaucoup ont dit qu'il a dit ça pour se faire élire quoi. Et que le gars n'avait pas de parole du coup. Avec ce transfert, il veut prouver que c'est tout le contraire au final. Donc je compare pas non plus l'arrivée de Ferran au départ de Messi, tout ça, loin de là. Je parle juste sur le principe. Ce transfert montre aussi que malgré tout ce qu'ont pu dire les médias, partout dans le monde, le Barça est loin d'être un club fini, qui doit se contenter de jouer avec des Luc de Jong dans son équipe. Pauvre Luc, je le prends comme exemple à chaque fois, mais désolé frérot, c'est comme ça. Alors ok, c'est compliqué pour le club financièrement, mais ça veut pas dire non plus qu'on peut pas encore financer l'arrivée de joueurs importants, de joueurs d'avenir, titulaires en sélection et tout le bordel. Et pour finir, ça prouve que le Barça reste un club attractif malgré sa place en Liga et malgré son élimination en Ligue des Champions. Mais c'était un club, tout simplement. Donc concernant le tarif, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que le Barça a bien fait de dépenser autant pour un seul joueur? Est-ce que Ferran vaut ce prix-là? Bref, vous avez compris, la réponse, je ne l'ai pas. Chacun a son avis là-dessus. Moi, je pense que le Barça l'a acheté peut-être un poil trop cher, évidemment. Le joueur est évalué à 45 millions, donc tu dis direct, bon, on s'est fait un peu avoir de 10 millions. Mais quand tu regardes de plus près, on est en plein mercato d'hiver. Acheter des bons joueurs à des prix corrects en pleine saison comme ça, c'est compliqué généralement. Rappelez-vous de Coutinho, je ne dirais pas le prix, sinon on va tous retourner se coucher, mais 55 millions pour un jeune joueur, 21 ans seulement, qui est titulaire avec l'Espagne, joueur important d'ailleurs, meilleur buteur sur l'année avec sa sélection, ok, c'est pas Haaland en termes de but, mais il n'y a pas que les stats qui comptent, on parlera de ça d'ailleurs après, donc pour moi le tarif me paraît correct. On a vu ces dernières années que les transferts étaient de plus en plus chers et que les prix flambaient plus les mercatos passaient. Avec Bartomeu, on l'aurait acheté 80 millions, le gars. Donc est-ce que le Barça aurait pu mettre cet argent sur plusieurs joueurs? Possible, mais lesquels? Les gens parlent d'Anthony, Rafinha, Adeyemi, tout ça. C'est des bons joueurs, c'est sûr. Ça, y a pas de doute. Mais est-ce qu'on peut les acheter en plein milieu de saison? Non, tout simplement, les équipes ne les lâcheront jamais. Est-ce que ces joueurs s'adapteraient au système parfaitement? Ça, on n'en sait rien, évidemment. Je pense qu'on a plus de certitude avec Ferran qu'avec un Rafinha, par exemple. En tout cas, c'est que mon avis. Donc même si ce transfert me semble un peu cher payé comme ça, je pense quand même que c'est une bonne opération. Et surtout, ça ne changera rien pour le mercato d'été, les gars. Je pense que les dirigeants bossent très bien depuis qu'ils sont là, et aux dernières nouvelles, le club aura des rentrées d'argent, quoi qu'il arrive. Que ce soit avec les départs, ou avec des accords financiers, ou des trucs dans le genre. Donc pas sûr que le transfert de Ferran n'impacte vraiment le mercato d'été. On aura même peut-être une grosse surprise en janvier, mais me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. J'ai lu ça sur Twitter, je n'en sais pas plus. Donc Ferran est le premier vrai choix de Xavi. Il y a eu Daniel Alves, ok, mais pas sûr que ce soit vraiment un choix voulu par le coach. C'était plus une opportunité à saisir par rapport à la situation de l'équipe. Pour le coup, Xavi voulait un joueur vraiment qui comprend le jeu de position, un joueur qui saura s'adapter directement au collectif et apporter un plus à l'équipe. Du coup, on va parler du profil du joueur et ce qu'il peut apporter. De base, Ferran, donc, c'est un ailier,
Quand il jouait à Valence, il était sur le côté droit et c'est même toujours le cas avec la sélection. Quand Guardiola l'a fait venir à City, il l'a installé directement en faux neuf. Maintenant, on le sait bien, les joueurs modernes, peut-être plus en Espagne qu'ailleurs, mais peuvent jouer à plusieurs postes. Ils sont pas figés à une position et c'est ce qui a plu à Xavi, je pense aussi. En plus de ça, c'est un joueur qui apporte un plus techniquement, qui a du flair et qui lit très bien le jeu. C'est un joueur intelligent, comme disait Guardiola, il a l'intuition de savoir exactement où le ballon va atterrir. L'instinct ne s'apprend pas, où on l'a ou on ne l'a pas. Et il appartient au groupe de footballeurs qui sont différents, ceux qui ont un instinct spécial, ceux qui possèdent une capacité singulière à danser sur le terrain au rythme du ballon. Bon, ça c'est les mots de Guardiola, c'est magnifique, c'est de la poésie. Donc c'est un joueur polyvalent, qui peut jouer aux 3 postes en attaque. Typiquement le genre de joueur qui plaît donc à Guardiola ou Xavi entre autres. Il pourra jouer en tant qu'ailier ou en tant que faux neuf sans souci à mon avis. Un profil qu'on n'a pas forcément dans l'équipe d'ailleurs. On nous a vendu Memphis comme un faux neuf / ailier, mais au final on sait pas vraiment ce qu'il est. Quand Xavi a dit que certains joueurs ne comprenaient pas le jeu de position, je pense qu'il parlait aussi de Memphis. Quand tu joues devant, tu dois pas venir demander le ballon dans les pieds, dos au but comme ça. Tu peux le faire. C'est pas interdit, ok, mais faut pas passer ton temps non plus à le faire, faut pas abuser frère. Avec tes protections de balles frérot, tu nous fatigues au bout d'un moment. Si à la place tu fais un appel de balle pour emmener les défenseurs avec toi et libérer de l'espace, tu crées une brèche dans la défense comme Jutla l'a fait sur le premier but de Gavi par exemple. Bref, Ferran Torres peut jouer aussi ailier, même si c'est pas vraiment une flèche par rapport à un gars comme Dembélé par exemple qui est un pur ailier. Ferran est plus rapide par rapport à sa vitesse d'exécution. Ses changements de rythme et ses accélérations peuvent tout autant faire des différences, que ce soit sur un côté ou dans l'axe. On sait qu'il a commencé par le futsal, donc c'est un joueur assez technique et qui est bon dans les petits espaces. Alors les points positifs de l'avoir dans notre équipe, c'est déjà sa facilité d'adaptation. Il jouait sous les ordres de Pep, donc le jeu de position il connaît, ok ça on l'a compris. Il retrouve aussi son meilleur pote Pedri et tous ses collègues de la sélection. J'en parlais dans une ancienne vidéo, avant que Xavi arrive au club, je disais que ce qui manquait au Barça par rapport aux dernières années, aux fameuses années, magnifiques années, c'est des connexions entre les joueurs, des binômes on va dire. On peut citer les plus évidents, Xavi et Iniesta, Messi Alves, Messi Xavi, Messi Iniesta, Messi Alba, bref ça fait beaucoup de Messi, oui je sais. Mais comment veux-tu faire autrement? En tout cas on va pouvoir retrouver des connexions, même si elles se travailleront avec le temps évidemment, il n'empêche qu'il y en aura pas mal mine de rien. Ferran Pedri, Ferran Ansu, Ferran Gavi, Eric Pedri, Gavi Nico, Gavi Pedri, enfin bref vous avez compris, la connexion espagnole va apporter plus de liant, plus de fluidité dans le jeu je pense. Donc comme je le disais, Ferran sait jouer dans un jeu de position, on a besoin de joueurs comme ça qui savent faire les déplacements sans le ballon, pour bouger les défenses adverses et libérer des espaces. C'est un joueur technique aussi qui peut faire des différences balle au pied face à des équipes regroupées dans leur camp. Tous les week-ends on se tape les mêmes matchs et pour le moment qui arrive à faire des différences? On sait que Dembélé peut en faire, ou même en dessous, mais avec les blessures ces derniers temps, on n'a pas eu vraiment l'occasion de voir tout ça. Mais Dembélé peut faire des différences actuellement, ok, mais c'est plus un joueur de contre-attaque. Il faut le lancer à pleine vitesse et là tu peux bouffer n'importe qui. Mais est-ce qu'il apporte autant face à des blocs bas regroupés devant leur surface? Je ne crois pas. Ferran n'a peut-être pas les qualités techniques et physiques d'un Dembélé, ok, mais c'est un joueur totalement différent. Pour moi, Ferran apportera plus en 4 matchs au Barça que Dembélé en 4 ans, les gars. Pas difficile d'un côté, avec les blessures, mais bon. Puis on va reparler vite fait de la connexion espagnole, mais l'année dernière, combien de joueurs jouaient ensemble en club et en sélection? Il y avait seulement Alba, Busquets et Pedri, si je me trompe pas. Combien cette année? Garcia, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, peut-être même bientôt Nico s'il continue comme ça, bref, vous avez compris. Ces gars-là joueront H24 ensemble, que ça soit en club ou en sélection, donc on peut pas dire que ça changera rien dans l'équipe. Faut-il encore avoir des résultats? Ok, ça veut pas dire qu'on va marcher sur l'Europe non plus, mais on sait que des gars qui s'entendent bien sur et en dehors des terrains, des gars qui sont amis, auront beaucoup plus de facilité et de plaisir à jouer ensemble. Et quand on voit ce que le moral fait à notre équipe depuis le début de saison, les gars, ça peut être que mieux. Bon, pour finir d'essayer de vous convaincre que c'était un bon choix, les gars, je vous donnerai l'exemple Pedro. Joueur très sous-coté à mon goût, mais joueur très important, dans ce qui doit être la meilleure équipe de l'histoire du Barça en tout cas. On jouait avec des Villa, Messi et Pedro en attaque. Ça ne nous empêchait pas de claquer un nombre de buts monstrueux, mais c'est pas le sujet. Ce bon vieux Pedro était pas un crack, c'était loin d'être une star. Mais qu'est-ce qu'il était bon le gamin. Un joueur super intelligent qui savait quand faire des passes, quand dribbler, quand tirer, quand faire des appels, bref, un joueur d'équipe tout simplement, au service du collectif. Moi je vois Ferran un peu comme ça. Un gars intelligent qui sent le jeu et qui est là pour sublimer l'équipe plutôt que le contraire. Un gars qui a quitté une des meilleures équipes d'Europe, qui est première en Angleterre et encore favorite pour remporter la Ligue des Champions, tout ça pour venir au Barça, 7ème de Liga et qui joue l'Europa League. Donc c'est un joueur qui avait vraiment envie de venir malgré la situation du club et malgré un salaire peut-être moins élevé qu'à City. Quoi que les gens en pensent, des mecs comme ça, c'est rare dans le football moderne.
Moi j'ai envie qu'Haaland vienne, c'est sûr, mais ça sera tout le contraire d'un gars humble à mon avis. Et pas sûr qu'il s'adapte aussi bien que Ferran au système de jeu en tout cas. Je dis pas que ça marcherait pas, mais ses qualités pour jouer dans un système comme Xavi veut mettre en place, ça saute pas aux yeux directement je trouve. Ça n'empêche pas que s'il vient il claquera 50 buts par saison quand même, mais c'est pas évident. Dernier mot pour la fin, l'arrivée de Ferran donc n'empêche pas celle d'Haaland plus tard. Ça nous donne juste une option en plus selon les matchs ou le système de jeu, donc c'est loin d'être un problème pour moi personnellement. Bref, je vais arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu les gars, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Ferran Torres dans les commentaires, on en discute ensemble, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée les gars, ciao.